Bonjour. Alors, je vais attendre que tout le monde arrive. Hop. Désolée pour le retard, j'ai eu quelques problèmes techniques. Bonjour. Je vais juste attendre que mon invité arrive déjà et puis que d'autres gens nous rejoignent. Bonjour Manon. Merci à tous d'être là. Coucou Margot. Voilà, désolée pour le retard aujourd'hui. Quelques petits problèmes techniques. Mon portable m'a lâché juste avant le direct et je suis donc sur le... Bonjour Roxane. Je suis donc sur la tablette de ma mère. Donc j'espère qu'on m'entend bien. Ce serait bien d'ailleurs si... Ok, donc on m'entend. C'est super. Parfait. Donc j'espère aussi que je vais bien entendre tout ça. Parce que j'ai jamais fait ça d'un iPad. Les joies des problèmes de téléphone. En tout cas... J'ai bien hâte de vous présenter. Ah, salut Charlotte, je suis contente que tu sois là. Voilà, ça me fait plaisir Charlotte, et t'es avec moi. Enfin bon, je vous en parlerai, j'attends un petit peu plus de gens qui arrivent. Et je vous parlerai et de mon invité et du reste. Ok, super, merci Margot, c'est gentil. La galère, quoi. Le truc qui tombe en panne juste avant le direct, celle-là, je l'avais pas prévu. Ça fait partie des aléas du direct quand on les gère. Et merci à tous ceux qui ont rejoint la vidéo. Donc j'attends mon invité. Coucou ma belle, je te fais des gros bisous. Ah bah voilà, Isabelle est là. J'attends qu'elle me fasse sa demande. Coucou M, salut, merci d'être là. Voilà, ça y est. Donc, avant de récupérer mon invité, ce que je voudrais vous dire, c'est que, déjà, je suis contente de vous voir et je suis heureuse que tout marche bien malgré mon problème technique. D'ailleurs, Isabelle, je m'excuse s'il y a eu un petit temps. Mon téléphone est tombé, enfin, mon application est tombée en rade juste avant le direct. Bon. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que... La com de zéro. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que... Alors, je sais qu'il y a encore des gens qui vont se connecter, mais on va commencer quand même, comme j'ai un peu de retard. Coucou, ma belle. Voilà, donc c'est un peu particulier parce que d'habitude, je ne connais pas mes invités, je ne les ai jamais rencontrés. Au pire, j'ai eu un échange avec eux avant par voie privée, mais en tout cas, je ne les connais pas. Et aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que la personne que je vais vous présenter, donc Isabelle Andréani, donc elle est comédienne, et j'ai eu la chance de suivre un cours avec elle. Elle est venue nous faire un petit stage au Lucernaire dans mon école de théâtre. Bonjour à ceux qui arrivent. Et je suis très heureuse de pouvoir vous la présenter. Ça me fait extrêmement plaisir. Coucou Marie, merci d'être là. Oui, du retard de 3 minutes. Bah oui, mais quand on dit 19h, c'est quand même 19h. Donc, je vais aller récupérer mon invité. En tout cas, je suis très contente qu'elle ait accepté mon invitation. Ce que vous allez voir, c'est du soleil, quoi. Et j'ai hâte que vous découvriez son parcours. Donc, on va commencer. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont arriver. Je les accueillerai. Merci à tous d'être là. Et j'espère que je vais bien entendre Isabelle parce que je n'ai jamais fait ça sur un iPad. On y va, c'est parti. Alors, Isabelle, je te récupère. Ne bouge pas. Voilà, elle se connecte. Bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent. Et merci beaucoup d'être là. Hey, c'est bon, ça marche. On a réussi. Ouais, mais alors attends, parce que tu sais que mon truc est tombé en rade juste avant. Ah bah, tu me rassures parce que je ne comprenais plus rien et je me demandais comment arriver à te contacter. Je me suis dit, je vais t'envoyer à l'ancienne un texto Ouais. pour être sûre de t'avoir en direct. Non, mais c'est moi en fait, c'est que si tu veux, l'application s'éteint systématiquement sur mon téléphone maintenant. C'est vrai que je me suis dit, D'accord. si on fait un direct là-dessus, ça va pas marcher. Donc attends, je vais monter un peu le son pour être sûre de bien t'entendre. Et il y a plein de gens qui nous ont rejoints, c'est super. Ah, c'est formidable. Merci Mais tu commences à être connue pour tes interviews. Alors attends, moi aussi je monte le son parce que je t'entends à peine. Ah bah non alors, non, attends, voilà. Vas-y, tu peux parler. Ouais, c'est bon, tu Ah m'entends bah bien voilà, là? c'est mieux. Ouais, super. Bon ben voilà, les amis, c'est les Léa du direct. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Isabelle, j'ai plein de questions à te poser, bien sûr, évidemment. Donc, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, moi, déjà, je m'appelle Jennifer, j'ai 34 ans, presque 35. Bientôt, je vais devoir dire 35, mon Dieu. Et voilà, j'ai fait ce live parce que j'avais envie de ramener les artistes au centre et de partir à leur rencontre et de comprendre comment on crée, pourquoi on crée. Alors, pour l'instant, c'est surtout des comédiennes que j'ai eu la chance de recevoir. Mais j'aime bien, voilà, en apprendre plus sur le jeu puisque je suis comédienne moi-même. Et donc, aujourd'hui, c'est toi, Isabelle, que je reçois. Je te remercie beaucoup d'être là et d'avoir accepté mon invitation. Et comme j'expliquais aux gens, c'est un peu particulier parce que je te connais, ce qui n'est pas le cas de mes autres invités jusque-là. Mais je connais Donc, pas bien ton parcours encore, tu vois. ouais. Et donc, On va pouvoir se tutoyer tout de suite sans mais se voilà, le demander. exactement. Non, ça, c'est On bon, c'est triche pour pas. ça.
puisque mes invités, enfin tout le monde, là, ceux qui suivent régulièrement savent qu'en général je fais ça à vous. Et puisqu'on se Mm, connaît, on passe au-dessus et ça va être beaucoup plus sympathique comme ça. bien sûr. Ah bah tiens, bah il y a les larrons qui est là. Oui, Et il ben, me pisse. ok. Bah écoute, on va commencer tout de suite parce qu'on a tellement de trucs à couvrir que sinon voilà, j'accueillerai les gens au fur et à mesure. Pardon à tous si je vois pas toujours, voilà parce que je suis avec mon invité et c'est normal aussi, mais j'essaye de prendre en compte vos questions et d'y répondre si je peux. La première question que je pose à tous mes invités, elle est assez simple, c'est comment ça va là tout de suite, maintenant. Écoute, j'ai beaucoup de chance parce que par rapport à tes précédents invités, moi je peux dire que ça va très très bien parce que l'ouverture est annoncée. On voit les dates qui étaient prévues se confirmer et non plus se reporter comme c'est arrivé depuis tous ces mois. Et donc on commence à avoir vraiment la lumière au bout du tunnel. On est heureux, on est sur les chapeaux de roue, on est sur les starting blocks depuis des mois et des mois, mais encore plus maintenant. Donc il y a quelques dates de tournée qui sont confirmées, qui sont juste décalées à 18h au lieu de 21h. Les salles jouent le jeu. Et vraiment, merci, voilà, pour ces prochaines, on va en parler de toutes ces Bien sûr. prochaines dates qui vont arriver. Et voilà, on a vraiment hâte de retourner sur la route des scènes de théâtre. Tu m'étonnes. Bah, je viens juste voir que j'ai un ami du Québec qui nous a rejoint. Donc, Richard, Voilà. je te fais un gros bisou. Je te dis bonjour. C'est bien, on a le Bonjour Québec avec Richard. nous. Oui, mais ça va faire du bien de pouvoir repartir jouer aussi là. Et ça veut dire te voir jouer. Et je transmettrai bien sûr les dates. Voilà, je ferai la diffusion des dates, des endroits, des lieux. Tu me les transmettras et je les transmettrai à tout le monde qu'on puisse te bien. Voilà, on a un halo du Québec en bas là. Allô, Allô. Richard. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints parce que gentiment, ça continue de monter. Alors, la deuxième question que j'ai posée à toutes mes invitées, en tout cas pour les comédiennes, c'était quelle est ta définition du jeu à toi? Moi, ça m'intéresse parce que par exemple, Julie Gaillet nous parlait, a dit que pour elle, c'était comme un papillon dans une chrysalide et doucement ouvrir ses ailes. Moi, je vois ça comme un mouvement un peu intérieur, quelque chose où il faut installer des balises en soi. J'aime beaucoup la Hmm. définition du jeu de Juliette Binoche aussi, qui parle d'un élan intérieur. Et donc, je voulais savoir ce qu'était la tienne, parce que ça m'intéresse. Ah, la définition du jeu. Je, j'ai envie de dire, on est des, enfin, en tout cas, je suis une passeuse de vie, une passeuse d'âme. Joli. J'ai l'impression que pour chaque personnage, je me mets dans dans l'âme de cette personne, dans la réflexion, dans les mots évidemment en premier, dans le corps, la voix, enfin et tout ce qui suit. Et j'ai l'impression de d'être une passeuse de vie. Je trouve ça trop beau comme Bien. définition. Mais surtout, évidemment, je dis ça, mais il y a tout ce qu'il y a autour, l'auteur, le metteur en scène, tout ça, la créatrice de costumes, le décor, enfin tout est lié. Mais avant tout, oui, c'est la définition du jeu théâtral, c'est m'oublier complètement, mais totalement, et de d'être vraiment cette personne, de jouer à comme Ouais, l'enfance, comme quand on joue au cow-boy c'est aux ou Indiens. mais voilà, de jouer à et d'être le temps comme ça de cette heure et demie, de ces 2 heures de spectacle. Ouais, c'est Voilà, joli. je dirais que c'est ma définition. Non, mais je l'ai noté en fait parce que passeuse d'âme, je trouve ça tellement joli. Puis ce qui est rigolo, c'est que c'est. Moi, je le dis souvent, je l'écris souvent parce que j'écris beaucoup. Et par exemple, passeuse de sourire, passeuse de. Donc j'adore cette définition. Bonjour le lilas, merci d'être avec nous. Il y en a qui rigolent parce que quand t'as dit cow-boy et indien, j'ai une amie qui a fait hi comme les Ah, cow-boys. Mais bon, elle vient des États-Unis, Margot va au coin, hein. On fera ça plus tard. mais, Mais j'aime beaucoup ta mais elle définition. comprend, Elle est belle. elle comprend, voilà, de jouer, voilà, comme les enfants les enfants quand on les regarde, hein, quand on regarde par le trou de la serrure, ils sont investis totalement. Ils meurent vraiment de le corps, enfin voilà, c'est un peu ce qu'on doit faire. Puis surtout, ils sont plus là. Hein. Quand tu passes dedans, tu as l'impression vraiment de venir fracasser un moment, quoi. C'est assez incroyable. Exactement. Ça coupe le truc complètement chez eux Mm, mm. jusqu'à ce qu'elles se mettent. Donc, je comprends, mais j'aime beaucoup moi demander la définition parce que je pense que ça explique beaucoup aussi comment tu vois l'acte de jouer, ton rapport à ce métier aussi. Et ça m'intéresse de venir le chercher parce que je trouve que
dans plein de regards, on va comprendre ce que c'est que le jeu de plein de façons. Et moi, c'est ça qui me plaît aussi. Donc, c'est pour ça que je la pose. Et du coup, j'ai une autre question. Oui. Comment tu entres dans un personnage, toi? Est-ce que c'est par le costume? Est-ce que c'est par la voix d'abord? Est-ce que c'est par une démarche? Comment ça se passe chez toi pour... Écoute, il y a plusieurs étapes forcément. La première étape, c'est la rencontre avec le personnage. Il est chez moi totalement intuitif. C'est-à-dire que en lisant le texte, j'ai l'impression que ce sont mes mots et j'ai l'impression que de comprendre tout de suite cet auteur, ce personnage, cet univers, ce que me dit le metteur en scène. Il y a comme un éclair comme ça qui se fait. Et à partir de là, bah, je fais des lectures et à partir de là, commence le travail. C'est-à-dire de retrouver cette lumière avec l'auteur quand il est vivant, en tout cas, même si s'il est mort, le travail du metteur en scène. Et puis voilà, bien sûr, le costume, les chaussures, tout ça est très important. Disons que la rencontre avec un personnage, j'accepte le projet, je commence à travailler avec le metteur en scène, et puis après, il y a un autre travail qui se fait, qui est pour moi nécessaire de trouver un semblant de costume. C'est-à-dire que évidemment, on joue pas pareil le jeu de l'amour et du hasard en corset que la servante Félicité en sabot. Donc il y a voilà des petits éléments qui se rajoutent et les répétitions qui apportent évidemment chaque strate qui vont nourrir le personnage et le fortifier au fur et à mesure. Mais avant tout, il y a l'intuition. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pièces que je lis qui sont formidables et je me dis, il y a quelque chose qui va pas, ça ne me correspond pas. Au moment où je la lis, bien sûr, mais et c'est pas le texte, l'auteur ou le metteur en scène, c'est pas possible. Et il y en a, c'est très important. Ah, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, tu vois, jusque-là, on m'a plutôt répondu. Alors, moi, je sais que j'aime bien trouver sa voix. Est-ce que ça parle vite? Est-ce que ça parle lentement? Est-ce que ça parle aigu, plus grave? Moi, ça va souvent passer par la voix, mais parce que je viens du milieu du chant, donc je pense que c'est Bien logique. sûr. Mais tu vois, on m'a répondu aussi le texte. On m'a répondu plein de choses, mais t'es la première qui me parle d'intuition et pourtant t'es pas la seule intuitive que j'ai reçue, ça j'en suis sûre. Donc ça c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on lit un texte, parce que souvent tu sais il y a cette question qui revient dans les entrevues à des acteurs et des actrices où on leur dit mais pourquoi vous avez accepté ce rôle? Et je pense que c'est beaucoup, c'est pas forcément un truc pensé, c'est beaucoup je sais le jouer, ça c'est pour moi, je sais, je comprends, donc je vais y aller. Donc je pense que c'est logique de parler d'intuition, mais ça me plaît parce que t'es la seule à m'avoir fait cette réponse, tu vois, comme quoi. Mais ce que tu disais par contre sur la voix et forcément le débit verbal, l'énergie du personnage, ça va venir au fur et à mesure des répétitions, Oui, peut-être même très vite, hein, suivant la façon dont l'auteur l'a écrit, ou pas d'ailleurs. Ça va devenir une nécessité, en fait, en répétant. Mais ça va venir très vite. Après, moi, vraiment, les chaussures, ça arrive très très vite. Ça arrive très très vite aussi. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, les sabots, c'est pas pareil que des talons, c'est pas pareil que des chaussons, forcément. non, non, c'est sûr. J'adore parce que j'imaginais le truc. Non, c'est sûr que c'est pas pareil, mais même un corset, hein, évidemment, le port est pas le même. Ça change forcément tout. Si tu sais que tu vas jouer en corset, ça change Mais forcément la donne. complètement. Mais c'est intéressant de savoir par quoi ça. Enfin, j'aime bien l'idée que chez toi, ça commence voilà, par une intuition de oui, je peux ou je ne peux pas le jouer. Enfin, que ça commence comme ça avant même de penser est-ce que machin. Et après, évidemment, le reste se construit. Mais tu vois, on dit tu es la plus extraordinaire comédienne du monde. Ça fait venir. Oh là là, quel plaisir de faire ce live parce que voilà, clin d'œil, c'est Leslie, ça me fait plaisir. Oh là là. Bon, alors, moi, j'ai envie qu'on reparte. Alors, évidemment, parce que c'est un parcours aussi. Et moi, j'ai envie qu'on reparte à ton enfance. Et je voulais savoir d'abord la première question. Est-ce que toi, tu es d'une famille d'artistes à la base? Ou pas du tout? Alors, pas du tout, hein. Et surtout le théâtre. Non, ça faisait pas partie du tout de ma famille. Donc, je suis vraiment tombée dedans, pas par hasard, bien sûr. J'ai pas envie de dire, il n'y a pas de hasard, il y a que des belles rencontres. Et ça a été une évidence. En fait, j'ai pensé très longtemps que c'était dû au fait, en quatrième, troisième, j'ai rencontré une professeure de français latin
qui était formidable en latin et en français, mais qui en plus faisait un club théâtre absolument insensé, puisqu'elle montait intégralement une pièce pour la fin de l'année. Waouh, Et donc, voilà, on a joué Antigone, et après l'année d'après, Antigone d'Anouilh, d'accord. merveilleux. Merveilleuse pièce, et puis Caligula de Camus. Et en fait, non, c'est le flash est venu d'avant, parce que je me souviens très bien que d'avoir lu à voix haute une scène du Malade imaginaire, et c'était en CM2, et c'était un instituteur remplaçant qui était venu remplacer mon instituteur qui était malade, et il nous avait fait lire, donc j'avais voulu lire, et en le lisant à voix haute, j'avais tout de suite compris que voilà, il jouait, il n'était pas vraiment malade, etc. Et puis j'ai joué, mais et tout le monde a ri, et je me suis rendu compte que c'était tellement clair ce qu'il disait, ce personnage, et que j'avais plus qu'à en plus jouer, mettre un peu d'intention, et tout le monde riait. Donc ça a été la vraie rencontre déjà. Après, bien sûr, ça, avant même d'être au club théâtre ou après de faire des études, ça a été d'aller au théâtre et de voir des pièces. Et ça, c'est. Et puis j'étais en province, il y avait un très beau théâtre municipal, donc avec des pièces qui venaient comme ça une fois par mois, mais bien sûr il y avait la télévision qui nous retransmettait des captations, et ça a été, oui, ça a été tout ce qui passait théâtral, je prenais. Tout ce qui passait au théâtre municipal, à la télé, tout ce que je pouvais aller voir, lire, ça a été, voilà, ça a été une boucle. Ouais, t'es J'ai pas vraiment arrêté. tombée dedans, quoi. Mais parce que d'un seul coup, c'était une autre façon de raconter des histoires. Ça a demandé un engagement total de la personne, la transformation de la personne, mais il y avait quelque chose d'immédiat. Mhm. Euh, et bien sûr, j'aimais regarder des films, mais même quand je regardais des captations au théâtre ce soir, des choses comme ça, Maria Pacôme, c'était pour moi un engagement total, et du coup, ouais, voilà, je me suis beaucoup amusée, et puis très vite, ben voilà, en faisant, je me suis dit, mais c'est devenu une nécessité. Ouais, je comprends. Et du coup, t'étais une enfant assez dynamique ou plutôt, enfin, très extravertie ou en fait, parce qu'il y a des grands timides, hein, des fois aussi, qui finissent par devenir. Mais je t'imagine pas grande timide, toi, curieusement. Écoute, j'avais une forme de timidité, mais j'étais très enthousiaste de tout, très énergique, et je pense que le théâtre m'a canalisée. Hmm, Donc, au fur et à mesure des rôles, j'ai pu comprendre qu'on pouvait aussi parler sans s'agiter, qu'on pouvait aussi penser intérieurement les choses, et ça m'a calmée, vraiment. Est-ce que du coup, il y a une pièce qui t'a marqué plus qu'une autre dans ton enfance, par exemple, parce que tu dis, parce que j'allais te poser la question des films, mais là, tu me parles beaucoup plus de théâtre tout de suite. Donc, est-ce qu'il y a un truc, moi, je me souviens d'avoir vu des spectacles enfants, moi, je me souviens des Fourberies de Scapin, mais surtout la première qui m'a marqué, moi, vraiment, alors je comprenais pas tout, hein, on est bien d'accord, mais c'est le Tartuffe. Moi, il m'a scié, c'était un Tartuffe de la Comédie Française que mon grand-père m'avait offert en cassette. Oui, je sais, les jeunes là, rigolez pas, mais cassette comme cassette vidéo. Et moi, je suis restée les yeux ronds devant et j'adorais ça. J'adorais parce que je comprenais, voilà, quand même qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, même si je comprenais pas tout. Et moi, c'est vraiment cette pièce-là qui m'a marquée. Mais toi, du coup, est-ce qu'il y en a une ou deux qui t'ont vraiment. Ben écoute, je crois que ça rejoint un petit peu et mon parcours après d'apprentissage et mon parcours même de comédienne. Je crois que évidemment j'ai vu des pièces quand j'étais en quatrième, troisième, mais je suis partie 3 jours lors d'un voyage, et ce professeur nous avait emmené voir la mise en scène de Vitesse à Chaillot, Electre, nous avait emmené voir l'Avare dans une mise en scène classique en matinée scolaire, très bien joué, Ok. mais dans une mise en scène classique, et la cantatrice chauve au théâtre de la Huchette. En 2 jours, on a vu ces 3 pièces, et je me suis dit, j'aime tout. J'aime tout parce que j'ai eu pendant ces 2 jours l'impression d'avoir un petit peu l'univers théâtral, aussi bien des mises en scène superbes,
au théâtre de Chaillot, une mise en scène complètement inventive de Nicolas Bataille au théâtre de la Huchette, démentiel. Et puis voilà, le théâtre classique. Et je me suis dit, oui, le théâtre, c'est ça et ça. Ouais, je C'est comprends. aussi, voilà, parce que c'était bien joué, parce que c'était, attention, il y a ça, hein, c'était Oui. extrêmement bien joué, investi, c'était, voilà, je pourrais dire que c'est ce jour-là, quand j'avais, oui, j'avais 14 ans, 13 ans, en voyant ces pièces-là, je me suis dit, c'est ça le théâtre, oui, c'est tout ça. Et à quel moment tu dis, enfin, je sais pas, moi j'imagine toujours la scène, j'arrive chez moi, je dis maman, je veux être comédienne, mais blague à part, à quel moment tu dis vraiment, je veux faire ça comme métier et que ça? En fait, je l'ai pas dit D'accord? parce que je savais que ça passerait pas du tout. Donc, par contre, j'ai eu l'impression, peut-être en troisième, de continuer mes études à côté de tout ce que je faisais d'un point de vue théâtral. C'est-à-dire qu'après la seconde, j'ai fait le conservatoire de région. Après, en arrivant à Paris, j'ai fait les conservatoires d'arrondissement. J'ai passé le bac, j'ai fait la fac à la Sorbonne en lettres modernes. J'ai D'accord? continué ma licence, mais j'avais l'impression de faire mes études à côté. Ouais, Je ne vivais que que pour pour le ces théâtre. études théâtrales. Évidemment, à un moment, ça a basculé. J'ai fait plus de théâtre que d'études, puis j'ai dû arrêter parce que j'avais plus le temps et puis j'ai commencé à travailler professionnellement, mais du coup je l'ai pas dit tout de suite parce que je pense que c'est devenu évident à force de d'aller me voir au théâtre Sylvia Montfort, d'aller me voir au théâtre de Jazet. Mes parents, bah, à un moment, bah, ils me disent mais tu continues pas tes études? Bah non en fait. Voilà. Ah, mais c'est bien, en même temps, ça veut dire que le trajet, enfin, parce qu'il y a des gens qui mettent du temps avant d'arriver à décrocher un rôle professionnellement, et toi, j'ai l'impression, enfin, en regardant en tout cas, parce que moi j'ai quand même regardé tout ton parcours et tout ça, j'ai vu un nombre de pièces incroyable et surtout tout de suite. C'est ça qui est assez fou. Oui. Alors, c'est quand même, je voudrais juste qu'on revienne quand même, parce que tu es rentré à l'ESSAD, et j'aimerais juste que tu me parles un peu de ce moment-là, de cette période-là, de comment tu l'as vécu, de si c'est des bons souvenirs, parce que des fois pour l'école, pour certains, c'est des bons souvenirs, pour d'autres pas tant. C'est une question de promotion, de prof, de plein de choses, mais je voulais savoir si par exemple tu avais un prof qui t'avait plus marqué et comment tu avais vécu ce moment-là, parce que l'ESSAD, c'est quand même pas rien. Bien sûr. Écoute, pour replacer dans la situation, j'étais au conservatoire d'arrondissement du 6e, 10e, Ouais, ça, euh, 10e, 6e, 13e, et Jean-Louis Biorot, Jean-Pierre Martineau, bon, m'ont présenté à l'ESSAD qui, à l'époque, changeait de direction. d'accord. Et en fait, à l'époque, Jean Darnel avait la bonne idée de faire venir sous forme de, pas de stage, mais presque pendant 2 mois non-stop, des professeurs un peu itinérants et des professeurs permanents. Ce D'accord. qui fait qu'en l'espace de 3 ans, j'ai eu l'impression de balayer toutes les sortes de théâtre, que ce soit du classique, du contemporain, enfin, il y avait des professeurs qui venaient sur quelques semaines et qui montaient un spectacle. Alors évidemment, que ce soit Roland Bertin, que ce soit le François Seigné, enfin, Laurence Ouais, Bourdi, que ce soit. Et puis il y a eu Jacques Seller qui a été presque mon parrain, enfin qui a été mon parrain de théâtre, en fait, parce qu'après j'ai pas arrêté de travailler avec lui. Il y a eu, enfin voilà, il y avait des profs de tout horizon et tous nous apportaient leur univers sur un plateau. Quand il y avait Michel Marquet, Régis Santon, il y avait encore Jean-Pierre Martineau, mais il y avait aussi Daniel Lebrun, enfin que j'espère ne pas en oublier parce que c'est ça le drame, ouais, mais il c'est y en a d'en beaucoup en oublier. 3 ans. Voilà, mais voilà, ils ont tous été importants. Mais par exemple, pour la petite anecdote, Françoise Seigné, que j'ai mais adoré. Adoré. Déjà, je l'adorais comme comédienne, mais je sais pas, comme professeur, il y avait un vrai feeling. Je passe la première scène du mariage de Figaro, le rôle de Suzanne. Pareil, Suzanne, je me disais, mais c'est pour moi, Suzanne, c'est moi. Et je passe la scène et elle me dit, mais pourquoi vous montez pas un acte? Isabelle, pourquoi vous montez qu'une scène? Et du coup, je me suis mis à la mise en scène.
D'accord. Et j'ai monté une adaptation du mariage de Figaro avec 8 camarades de l'ESSA, de ma promotion. Incroyable. Voilà, donc c'est voilà des rencontres qui ont été passionnantes pendant ces 3 ans. Mais j'ai eu l'impression de ne pas arrêter. C'est-à-dire qu'en plus, on avait la possibilité d'avoir des places très très réduites. À l'époque, c'était les francs, donc c'était 10 francs la place. Et on avait des places dans les poulaillers. Donc je suis allée voir 14 fois Cobert. Je suis allée voir tous les spectacles qui sortaient. On sortait de cours et on avait la pratique et tout de suite, on pouvait voir des grands acteurs, Terzieff. Enfin bon, on avait vraiment Super. beaucoup de chance. Ouais, c'est ça, vous viviez Vraiment beaucoup de chance. complètement immergé dans le théâtre, quoi. C'est ça qui est chouette Voilà. avec les grandes écoles aussi. Alors, je sais pas si c'est tout à fait pareil aujourd'hui, mais en tout cas, moi, ce que j'en vois, c'est vraiment que c'est une émulsion de théâtre, quoi. Il y a que ça, et je trouve ça assez magique. Mais je sais que tout le monde ne vit pas pareil. C'est pour ça que j'aime bien poser la question, parce que il y en a plein qui sont passés par des grandes écoles et tout ça, et qui n'ont pas tous vécu l'expérience, disons, correctement, ou en tout cas, pas tous trouvé ce qu'ils avaient besoin de trouver. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment t'es passé à travers, toi. Bien sûr, mais en plus, tu le disais tout à l'heure, je me suis fait des tas de copains. On a fait des troupes, on a fait des spectacles ensemble, on se continue à se voir, à se côtoyer, à se perdre de vue, à se retrouver. Ça, c'est le vrai plaisir. Mais et ben, j'ai perdu le fil. J'allais dire un truc important. Tous ne se jetaient pas sur les places de théâtre pour aller voir des spectacles. Oui, bien sûr. C'était leur choix, leur droit, et puis ils avaient plutôt envie de travailler leur scène le soir chez eux. Mais si j'ai un conseil à donner à des jeunes acteurs, c'est d'aller au théâtre, d'aller voir toutes les sortes de théâtre, parce que justement, il y a toujours à prendre. Et comme me disait justement Jacques Seller, quand tu t'emmerdes au théâtre, tu te poses la question pourquoi. Tu regardes le spectacle jusqu'au bout et tu te poses la question pourquoi. Et puis quand tu aimes, bah tu retournes le voir si tu veux. Ça, je le fais des fois, j'avoue. Quand j'ai vraiment Ouais. aimé un truc, c'est surtout, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Par exemple, j'ai vu une, voilà, si je vais voir une pièce, j'y vais des fois avec des amis ou avec ma famille et tout. Et j'aime beaucoup le retourner le voir toute seule des fois. Si vraiment ça m'a, je sais pas, on Ah, l'absorbe pas de la même façon, je trouve. ah, Et on voit je suis toujours des choses d'accord. qu'on n'avait pas vues la première fois. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Oui, il y a des gens, c'est sûr que, hop, je vais me reglisser dans la salle et être là, bzzz, tout ingéré comme ça. C'est du théâtre en intraveineuse, tu sais. Non, après, le pire, c'est quand tu as été ému sur un spectacle et que tu retournes le voir. Donc là, tu prévois tes mouchoirs, tu te dis non, bon, et puis si quand même tu pleures. Je pense au Cyrano avec le magnifique Villermoz. Enfin, Ah. moi, la scène de la fin, à peine il avait commencé, la deuxième fois je l'ai vu, on est retourné le voir avec tellement de bonheur et à chaque fois, enfin voilà, c'est quand Mais je l'ai j'aurais aimé le revu voir de toute façon, en vrai. pareil. Ah, mais magnifique, magnifique, Bah ouais. magnifique. Mm. Mais alors c'est fou hein, parce que depuis tout à l'heure, alors moi j'ai un problème avec mon compteur de gens là-haut, mais en fait ça continue de monter, ça continue de monter, on a des petits cœurs qui montent sur le côté, donc merci à tous d'être là, hein, merci beaucoup et bienvenue dans l'univers du coup, et merci d'être là pour mon invité, c'est super, ça me fait très plaisir. Parce que ça monte et puis j'ai pas le temps de dire coucou à tout le monde et je vois aussi que j'ai des amis qui des fois se parlent entre eux et tout ça, et oh c'est par ici que ça se passe, c'est bien. Un peu de sérieux voyons. Euh, Donc attends, parce que du coup, moi j'ai vu, bon, évidemment plein de choses, mais j'ai vu qu'en parallèle, en plus de l'ESSAD, alors moi j'ai pas exactement forcément la date juste, hein, c'est toi qui vas m'aiguiller, mais j'ai vu que tu avais travaillé le masque et la commedia dell'arte. Ah oui, oui, oui. Dell'arte. Et je sais pas si tu as fait en même temps, parallèle ou après, je suis pas sûre. En fait, après, parce que le petit bémol de l'ESSAD, c'est qu'on avait énormément de théâtres différents avec donc des professeurs d'univers différents. Mais on avait, à part Jean-Pierre Martineau, pas beaucoup de travail corporel ou chant D'accord. à l'époque. Hein. Ça remonte à quelques années, 91, 94. Et en fait, je suis allée chercher tout ça ailleurs. J'ai rencontré la D'accord. Commedia dell'arte et là, ça a été le choc parce que j'ai adoré ça, le masque, j'ai adoré. Et puis, j'ai fait pareillement à l'école, c'est-à-dire que je suis allée voir plusieurs sortes de commedia dell'arte, Mm. aussi bien la comédia traditionnelle, aussi bien le travail comme faisait Mario Gonzalez, le travail, j'ai eu la chance de faire 2 stages chez Ariane Mouchkine, Ouais, c'est chez le ça. Théâtre du Faut que tu nous en Soleil. parles d'ailleurs. Ah oui, c'est un grand moment. Et donc voilà, tous ces parcours, je pense, ont enrichi ma façon de voir le masque, le clown. Euh,
est-ce que j'en reviens toujours à Jacques Sévère, il disait il n'y a pas de vérité au théâtre. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'il disait, mais parce qu'en fait, oui, il y a pas un qui dit la vérité. Finalement, il y a la vérité au théâtre, c'est entre déjà la rencontre que tu fais avec le personnage, la rencontre que tu fais avec tel professeur, et puis la vérité du moment, la vérité de ton âge, la vérité de tout l'apprentissage que tu as. Enfin, la manière, par exemple, de faire du masque aujourd'hui serait différente de la manière dont je le faisais à 20 ans, forcément. Mais voilà, il y a que des moments présents et des rencontres et voilà, c'est ça que je pourrais dire. En tout cas, oui, les stages de comédia, ça m'a. Et puis j'en ai fait beaucoup dans la rue avec la compagnie qu'on avait formée au sein de l'ESSAD. Voilà, j'ai fait j'ai fait plusieurs spectacles masqués. Alors, il y a quand même quelqu'un, je vais te le lire, parce que quelqu'un dit, vous êtes une grande comédienne, je garde un souvenir ému de votre interprétation de Marthe dans l'échange de Claudel. Alors oui, et nous allons en parler. Mais je te le On lis va. parce que c'est tellement gentil que voilà. Merci, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, mais c'est vrai que là, ça fait un saut en avant. Ouais, mais On va y on va en venir. reparler de toute façon, Ouais, ouais. ça c'est sûr. Merci beaucoup pour le commentaire. Mais je suis d'accord, très, très d'accord. Et ça aussi, j'aurais aimé le voir du coup, mais on va en reparler. Mais du coup, voilà, donc toi, tu te retrouves dans un stage quand même, toutes ces choses-là qui enrichissent aussi toute la partie corporelle, qui est, je pense, extrêmement. Parce que moi, je trouve que, pour t'avoir vu jouer, je trouve que tu es une comédienne vraiment du corps aussi. Et je le vois à quel point c'est toute une palette et qui a forcément été enrichie par un travail. Mais je suis curieuse quand même du travail en stage avec Mouchkine parce que d'un coup, moi, je me dis, et en plus, je sais que c'est des stages sur audition, donc c'est pas tout le monde. Et je me dis, waouh, enfin, se retrouver face à Mouchkine, c'est quand même pas. Enfin, donc, raconte-moi si tu veux bien partager ça avec Bah nous. déjà la rencontre elle se fait déjà en allant au soleil. Je vais voir je sais plus, j'avais peut-être 18 ans. Donc je suis arrivée à Paris à 17 ans, l'année de mon bac. Et en fait je suis allée voir plein de spectacles alors, ça devait être les Atrides. Enfin c'était les Atrides mais quel choc, enfin Bah ouais. merveilleux, merveilleux. Et quand il y a quelques années plus tard, j'ai eu écho de stage, je me suis précipitée et c'est en plusieurs étapes. C'est pas n'importe qui. Il y a rencontre. Alors je me souviens plus très bien à l'époque. On rencontrait quelqu'un, on discutait de notre motivation de faire ce stage, pourquoi on le faisait, etc., etc. Il y avait aussi un stage. On faisait c'était génial, une journée de travail corporel, une chorégraphie. J'ai oublié son nom de cette chorégraphe. Enfin bon, c'était assez magique. Quand on avait la chance d'être choisi. Je crois qu'une de tes invitées l'a dit, on était très nombreux, mais d'ailleurs on a dû faire le stage ensemble. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on s'est peut-être pas parlé, c'est Laurent Scott qui disait ça. Mais parce que je crois qu'elle s'est trompée, on n'était pas 200, on devait être même 300 ou 400. Ah ouais, C'était comme un spectacle, mais ok. c'était extraordinaire. Parce que je pense que le travail, il se fait sur le plateau, mais il se fait beaucoup dans l'écoute, dans le travail qui se fait sur les autres. Et je me suis délectée de ça. Alors oui, on avait tous envie de passer. Ah ouais. C'était, c'était compliqué de passer. On pouvait pas passer beaucoup, mais de voir passer les autres, de voir comme elle a couché, Hmm. les personnages ou les acteurs, comme le disait Laurent Scott. Vraiment, c'était magnifique, magnifique. Et c'est- Et puis voilà, il y avait toute une façon de faire différente. Le travail de masque était différent de ce que j'avais appris chez les uns, chez les autres. Mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, le théâtre, c'est ça, ça, plus ça, plus ça. Ça m'a extrêmement nourrie et passionnée de la voir travailler sur les autres. Et puis quand je suis passée et qu'elle a travaillé un peu avec moi, ça a été ouais, un souvenir encore ému parce que c'est un cadeau. Mais bah déjà, ouais. c'est un cadeau ce stage, c'est un cadeau de toucher l'univers d'Ariane Mouchkine, la grande Ariane Mouchkine. Mais c'est ça qu'on dit pas souvent en fait. J'entends des fois le. Alors après, moi j'ai qu'une toute petite expérience, hein, je peux pas non plus parler comme si j'avais 10 ans de métier derrière, mais ce que je vois, c'est à quel point. Moi j'ai toujours compris d'instinct que c'était très important, aussi important de travailler bien sûr que de regarder ce qu'il y a Ah, à bon, regarder.
Moi, j'ai toujours trouvé qu'en voyant quelqu'un diriger quelqu'un, on apprenait énormément et Bien sur sûr. le personnage et sur le texte et sur la pièce et en même temps sur une certaine façon de faire les choses ou d'aller chercher ou débloquer des choses. Et des fois, en voyant les blocages des autres, il y a des choses qui résonnent en nous et j'ai toujours trouvé ça très important. Mais ça me Ah fait oui, plaisir que quelqu'un me dise, c'est vrai que je suis sûre que c'est important pour tous ceux qui sont passés là, mais personne l'a dit encore comme ça. ouais. Et je trouve ça extrêmement important parce que je pense qu'effectivement, ça enrichit énormément de jeux. Et de la même Mhm. façon que moi, je me trouve extrêmement chanceuse hein, de tout vous avoir reçu là, d'entendre tous vos parcours, parce que je trouve que ça m'apprend tellement que voilà, et c'est pareil, c'est l'écoute, c'est du regard, c'est pas du jeu ou du. Mais j'imagine, je ne peux que imaginer à quel point c'est enrichissant de voir Ariane Mouchkine diriger quelqu'un. Enfin, même si c'est ça, si c'était 5 heures de ça, le stage, moi je m'assois, je ne bouge plus, je regarde tout et puis Mais c'est ce qui j'emmagasine. se passait, hein. Il y a des journées où on les passait assis à regarder passer les autres, Bah ouais. mais c'était fabuleux. Puis ce qui était fabuleux en plus, c'était de voir l'évolution de certains qui arrivaient à passer dans d'autres impros, puis de voir ceux qui restaient, parce que au bout, il y avait quand même le fait de rester dans la troupe. Ah ouais, ok. Elle en reconduisait certains pour rester dans la troupe. Voilà. Moi, j'ai été prolongée longtemps, enfin quelques semaines, mais j'ai fait le stage à un âge où j'avais envie d'avoir voilà d'avoir plein d'autres rencontres et puis finalement voilà, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Mais je n'ai loupé aucun spectacle de toute façon depuis que je suis arrivée à Paris. Je continue à la voir, je continue à avoir des tas de contacts avec les gens du Soleil. C'est des copains que je me suis fait lors de ces stages, d'autres qui en sont partis, qui font des. Enfin, vraiment, ça a été un moment fort, fort. Ouais, mais on l'entend dans ce que tu dis, et c'est pour ça aussi que je t'en fais parler, parce que je savais que ce serait forcément intéressant, mais en plus on sent encore l'émotion de ce que tu y as appris, sans forcément savoir ce que c'est à quel point, mais en tout cas de le sentir quand tu parles, et Mm. de cette joie, et c'est ce que j'avais dit à tout le monde, venez ce soir, ce sera du soleil, et tu vois, j'avais raison. Et alors, on va continuer parce qu'en fait, je me rends compte qu'il est déjà 39 et qu'on a encore plein de Oh, choses à faire. Non, mais c'est de ma faute, c'est parce que j'ai commencé tard. Mais quand même, moi, ce que on peut j'aimerais dépasser comprendre, alors. hein? On peut dépasser un peu Oui, oui, alors. on a le temps, il n'y a pas de problème. Tant que toi, tu as le temps, moi, j'ai le temps. Et puis en plus, j'ai plein de questions à te poser et tu partiras pas sans qu'on ait parlé d'un cœur semble de toute façon. Donc, t'es coincé là pendant un petit bout de temps. Mais j'aimerais essayer de comprendre un peu la chronologie parce que c'est toujours pareil. Moi, je déroule les. Enfin voilà, tout le monde sait maintenant que quand je prépare vraiment. Je lis beaucoup, j'écoute, je regarde. C'est vrai que des fois, la chronologie n'est pas forcément claire pour moi. Mm, Donc, tu disais qu'à l'ESSA, tu avais une troupe. Et du coup, à quel moment tu rencontres les larrons? C'est ça qui m'intéresse parce qu'on sait quand même que c'est fondateur, ça. Donc, mm. ça m'intéresse. En Donc, bien fait, sûr, il y a peut-être eu plusieurs troupes, mais en gros. voilà, il y a eu plusieurs troupes. En sortant, il y avait une troupe avec qui j'ai fait plusieurs spectacles. J'ai moi-même mis en scène des spectacles, Oui, ça, j'ai notamment vu. un Goldoni que j'avais traduit et adapté pour toute mon équipe, mes fidèles. Et puis il y avait Jacques Seller qui montait beaucoup de spectacles aussi. J'étais soit son assistante quand il n'y avait pas de rôle pour moi, soit je jouais avec lui. Et puis ensuite, ça a été j'ai travaillé aussi avec des compagnies subventionnées qui étaient en province, D'accord. la compagnie Dernier Détail. J'ai travaillé longtemps aussi avec Carole Thibault, voilà, dans le cadre soit de création, ça c'était vraiment des créations, soit d'auteurs contemporains principalement avec Carole. Voilà, j'ai eu comme ça tout un réseau de compagnies, mais finalement pas tant que ça, parce que je suis extrêmement fidèle. Hmm. Enfin, avec Carole, j'ai travaillé pendant des années. La compagnie Dernier Détail sur 4 spectacles. J'accélère, je sais pas, j'ai travaillé pendant 10 ans jusqu'à malheureusement ce qu'il tombe malade et voilà. Donc voilà, il y a eu un phénomène de nécessité de travailler en complicité avec les compagnies, avec les troupes, avec les copains. Voilà, voilà, le spectacle s'arrêtait, je partais chez l'autre, mais voilà, je gardais toujours un contact avec les autres et pour partir sur un autre projet. Et puis en fait, il y a eu la rencontre effectivement avec Xavier Lemaire et la compagnie Les Larrons. Ça a été évidemment d'abord une rencontre amoureuse. On est tombés amoureux l'un de l'autre, mais surtout, voilà, il y a eu aussi la rencontre artistique. Très vite, on a eu envie de partir sur des projets ensemble, et c'est ce qui s'est passé très très vite.
et ça n'a eu de cesse de continuer, de continuer, de continuer. C'est-à-dire chaque spectacle qu'on a joué ensemble, on les a joués de 200 à 400 fois. Et Incroyable. puis, il y a eu le cheminement de tous les spectacles qui se sont juxtaposés. Enfin, ça a été 10-15 ans complètement dingue. En fait, ça fait 18 ans que ça dure. Et je dois dire que quand je regarde j'ai l'impression que c'était hier. Et c'est incroyable parce que tous ces spectacles sont extrêmement marquants. C'est-à-dire tous les spectacles, le jeu de l'amour et du hasard, ça a été une jubilation de répéter avec lui, d'aller dans cette folie et en même temps ce souci de respecter l'auteur. Et puis voilà, l'échange, la proposition de jouer Marthe a été un très beau cadeau. Moi, je suis pas une actrice, une comédienne. J'ai jamais travaillé, très peu travaillé Claudel justement dans les cours parce que j'étais pas l'actrice claudelienne. Et quand j'ai lu l'échange, le projet de Xavier, voilà, ça a donné ce que tu as vu. Il y a eu un avant, un après. De toute façon, on va en parler aussi, mais alors là, je vois plein de très jolis compliments qui passent. Alors, voilà, on me dit que t'es formidable. Il y en a qui parlent d'un parcours incroyable, tu vois. Donc, c'est bien parce qu'en même temps, pour ceux qui te connaissent, ça fait peut-être redécouvrir un parcours et découvrir d'autres choses. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Puis d'autres qui, peut-être ne te connaissaient pas et auront envie de passer la porte du théâtre pour aller te voir jouer, quoi. Et c'est ça qui me plaît aussi. C'est-à-dire que non seulement cet échange-là, mais en plus, mettre la lumière sur vous, quoi. Enfin, bon, Mm. voilà, c'est sûr qu'il y en a dont on connaît plus ou moins les parcours, mais en tout cas, moi, ça me plaît de voir ce petit coup de projecteur à ma mini-hauteur, Ah, mais oui, parce que je suis bien pas à sûr. 100 millions de followers, mais en tout cas, tout le monde est très, très heureux. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur là-dessus. Et donc, puisque tu parlais des jeux de l'amour et de hasard, on peut peut-être en parler de ce spectacle, parce qu'alors là, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai trouvé ça même jubilatoire, pour te dire la vérité. Alors, c'est sûr que moi, je t'ai toujours vu plutôt voilà, je t'ai vu dans des choses, des rôles comiques où ça bouge beaucoup. Je voyais l'exigence. Enfin, quand tu as fait le stage avec nous, moi, ça m'avait beaucoup frappé. Ton regard sur nous, parce que c'est pas tout le monde qui a une bienveillance sur les jeunes comédiens qui arrivent, en tout cas. Euh, des choses que tu voyais de nous que nous-mêmes on ne voyait pas, que nos profs n'avaient pas vu de nous, par exemple. Donc, j'avais remarqué qu'un vrai sens de l'observation et évidemment, un vrai travail sur le corps, enfin, qui était une attention, c'est ça que je cherchais comme mot, une attention au corps qui était là déjà en stage, je l'avais remarqué, parce que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, j'ai eu la chance, moi, d'avoir Isabelle en stage pendant quelques jours dans mon école. Et du coup, là, c'est vraiment ça. Enfin, j'ai eu l'impression, et je peux me planter complètement, tu vas me parler de tout ça, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un vrai travail sur le corps, sur des attitudes. Moi, il y a des moments, j'ai vu presque des trucs un peu à la Charlot, quoi, des façons de se cacher, de sortir la tête derrière le mur, de se bouger, et j'ai adoré ça. Moi, j'ai trouvé ça jubilatoire. Je me suis marrée toute seule dans mon appartement en regardant ça, parce que j'ai eu la captation. Et donc voilà, est-ce que tu peux revenir sur ce travail, sur peut-être parler de ton personnage pour ceux qui ne connaissent pas forcément tout à fait bien la pièce ou qui l'ont pas en tête, et puis ce plaisir-là de travailler, quoi. Enfin, cette pièce. Bien sûr. Le jeu de l'amour et du hasard. Donc Lisette, en fait, sa maîtresse lui dit, bah tu vas prendre ma place parce que je veux, mon père veut me marier et tu vas prendre ma place. Comme ça, je vais pouvoir observer mon futur. Et évidemment, en face, comme par hasard, ils ont eu la même idée. Donc le parti pris de Xavier a été de se dire finalement, on la balance dans ce rôle de jeune première, elle n'en a ni l'attitude, ni finalement la silhouette. Donc, elle fait comme elle peut, elle prend un jupon, elle se fait belle et puis elle joue à la dame. Et il se trouve que en face, elle a le servant du futur qui lui joue aussi au jeune premier, mais est un peu maladroit. Et il nous place dans la cuisine, lieu ô combien symbolique, où en plus on a, comme on est censé être le jeune premier et la jeune première, on peut manger comme on veut. Donc il y a tout ça, il y a cette jubilation, cette rencontre effectivement du jeu dans le jeu, d'utiliser en fait cette situation mais qui est extrêmement drôle de quiproquo
Et puis puis l'énergie, la langue, on oublie la langue de Marivaux qui est tellement délicieuse, qui est tellement évidente. Donc voilà, ça a été un travail jubilatoire, drôle, une équipe formidable, et puis voilà, surtout voilà une mise en scène pleine d'énergie, de saveur. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas si la captation existe quelque part, mais si vous avez moyen, je sais pas, d'aller la voir, regardez-la parce que c'est. Moi, j'ai vraiment rigolé, quoi, parce que j'ai trouvé ça tellement plein d'énergie et tellement chouette. Ça m'a vraiment Ouais. beaucoup plu. J'ai adoré Ouais. parce que il y avait plein de choses et plein de petites touches par-ci par-là qui d'un coup font que c'est encore plus drôle que, évidemment, c'est le travail aussi. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi les moments où elle était dans ses habits, là, qui n'étaient pas du tout les siens et qui bougeaient. Enfin, c'était assez génial. Moi, j'ai beaucoup C'est le aimé. plaisir que peut avoir une servante à qui on dit ouvre le placard, tu te sers. Ouais, bien sûr. Et, on est au XVIIe siècle, elle ouvre le placard, elle se dit oh, bah tiens je vais mettre ça, puis ça va pas forcément ensemble. Xavier avait fait rajouter une poche. Parce que voilà, Lisette, elle est pratique, il lui faut quand même une poche pour mettre Voilà, il y avait des petits détails qui, voilà, qui dessinaient le personnage. Et puis, voilà, corporellement, qui se retrouve avec des bottines, quand même un corset, enfin voilà, une tenue près du corps, elle n'a pas l'habitude, donc elle est à la fois joyeuse de cette situation, puis en même temps maladroite, Ouais, bien sûr. voilà. Et Parce que super. c'est pas bien sûr qu'on peut et il y a des mises en scène du jeu de l'amour et du hasard où les deux filles, la servante et la maîtresse, se ressemblent et donc les costumes voilà sont identiques, enfin sont deux jumelles, pardon. Mais si on prend l'inverse, ça peut être drôle aussi, parce que pourquoi elles seraient si ressemblantes? Ouais, Au contraire, ça, le parti pris tient la route ouais, complètement. il n'y a aucune raison puisque c'est pas sa fille, hein, donc c'est sûr qu'elles sont pas obligées de se Voilà. ressembler comme deux gouttes d'eau, d'avoir la même physionomie. Et Voilà. ouais, enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Quelqu'un qui dit super, bah, merci Marie, c'est très gentil. Tant mieux si vous passez un beau moment, c'était le but aussi de l'opération, hein, je fais ça pour ça. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas moi, hein, c'est mes invités qui qui font le travail. Moi, je me contente d'écouter et de sourire, c'est pas très Ouais. compliqué. Mais moi, Je j'ai bois quand un même petit peu une d'eau. question à poser en termes de jeu. Parce que je sais quand même, et j'avais posé la question aussi à Florence Diala quand je l'ai reçue, c'est-à-dire que, évidemment, jouer un Marivaux comme jouer un Fedo, c'est un truc hyper physique. Et je voudrais que tu me parles en quelques mots de ce que c'est que cette exigence de jeu pour toi. Qu'est-ce que, enfin, en tout cas, c'est pas forcément simple comme question, mais ce qui m'intéresse, c'est voilà, comment on aborde justement ce genre de texte par rapport à peut-être d'autres choses, ou quelle exigence physique ça demande, etc. Pour ceux qui n'en ont jamais joué, à quoi il faut s'attendre, par exemple. Parce que moi, c'est vrai que j'ai pas eu la chance de jouer ni du Marivaux ni du Fedo. J'adorerais ça, je ne demande que ça. Même la petite Ben, servante derrière qui passerait, ça me ferait rire. Mais après, comment dire, le metteur en scène, en l'occurrence Xavier Lemaire, avait envie voilà, de ces personnages hauts en couleur, très physiques, maladroits, énergiques. Donc, il peut y avoir des metteurs en scène qui te demandent pas cette exigence corporelle. Moi, je le prends pas comme une exigence corporelle, je le prends comme une nécessité. hmm. Quand Lisette se met à courir dans toute la maison parce que il y a donc le fameux Doran qui lui court après, en l'occurrence c'est Harlequin. Enfin, et donc voilà, c'est nécessaire à ce texte, à Marivaux, à ce personnage. Ouais, bien Je, sûr. je euh, puis vraiment, c'est vrai que corporellement, j'ai pas, j'essaye de réfléchir sur des rôles qui m'ont demandé de très peu bouger, mais même un rôle qui m'a demandé d'être à l'économie m'a demandé une énergie folle, une crispation du corps dans ce rôle qui était Clara Haber, qui me demandait d'être extrêmement serrée, très mal dans sa peau. Et ça me demandait un effort de ne pas bouger, justement, d'être tendu, d'être en permanence. Donc voilà, c'est finalement la même exigence.
que celle du Marivaux, à courir partout, à se jeter sur le lit, à rire à gorge déployée. C'est la même exigence que d'être à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est le même investissement finalement. D'accord. Ah, mais c'est intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant de poser la question, parce que tu vois, pour des personnes qui auraient jamais joué l'un ou l'autre, ou qui imaginent que c'est plus demandant qu'un autre, finalement, enfin, c'est pour ça que je pose des questions, parce que des fois, on découvre T'as une raison. couleur ou quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé, mais effectivement, un personnage qui est complètement verrouillé dedans, ou comme quelqu'un qui contient tout le temps de la colère, ou ça doit être c'est aussi extrêmement fatigant à travailler. Oui. Donc, mais comme je te posais aussi la question, parce que comme j'ai vu à quel point, et pour t'avoir vu jouer aussi, à quel point il y a quelque chose de totalement engagé dans tout ce que tu fais, forcément physiquement, peut-être plus que chez d'autres comédiens que j'ai vus et dont j'aime aussi énormément de travail. C'est pour ça que ça m'intéresse de te poser la question à toi spécifiquement, parce que ça m'interpelle en fait, forcément. Et du coup, alors, on va faire un autre saut de mouton, parce que quand même, en fait, je vois l'heure qui tourne, et puis je te dis, tu pars pas sans m'avoir parlé d'un cœur simple, mais on va d'abord parler d'échange, parce que là, pour le coup, alors moi, Claudel, c'est une rencontre un peu difficile, je trouve que c'est une langue particulière, je trouve que déjà, c'est, à mon avis, enfin, je trouve ça compliqué à jouer, c'est compliqué de rentrer dedans, et là, j'ai été complètement, je pense qu'il y a une partie de moi qui était légèrement réfractaire au Claudel, et là, je suis tombée, mais avec les yeux grands comme ça, j'ai adoré. J'ai trouvé ça mais sublimissime et je le dis vraiment avec sincérité. C'est vraiment que j'ai trouvé que la mise en scène était magnifique, ce décor était incroyable et vous étiez mais tellement merveilleux. Donc l'échange, voilà, pour ceux qui se posent la question, l'échange de Claudel et ça, c'était aussi avec les darons, c'était aussi mis en scène par Xavier Lemaire et là c'est un personnage effectivement complètement différent. Qui est pas du tout, enfin pas comique, ou en tout cas c'est pas fait pour ça, et qui est très, en même temps sur le fil de quelque chose. Et moi, j'ai adoré. Et ça aussi, si tu peux nous parler de ton personnage et revenir un peu sur le travail, parce que là, c'est vraiment peut-être un rôle où ceux qui suivent ta carrière depuis longtemps, peut-être t'attendaient pas forcément. Et c'était sublime, quoi. Moi, ça m'a. Voilà, je pense que c'est la première fois que j'entends du Claudel, peut-être aussi de la bonne façon, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a. Voilà, je suis restée comme ça devant mon écran et c'est magnifique. Donc, Mais écoute, ça me touche énormément parce que il y a eu un avant, un après. Et comme je l'ai dit, quand Xavier m'a dit, voilà, je monte l'échange et tu joueras Marthe, j'ai fait des grands yeux. Je lui ai dit, mais c'est pas pour moi. Quand je l'ai lu, j'ai évidemment complètement fondu pour ce rôle et fondu pour cette pièce. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et puis nous sommes arrivés à la table, donc avec Grégory Baquet, Gaël Biodano et Xavier Lemaire qui jouait Thomas Pollock, nageoire. ouais, puis tous Et, formidables, hein, vraiment. et on a été très longtemps, on a été 15 jours à la table, du matin au soir, à lire, à comprendre, à se répondre, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. On n'était pas dans le travail du phrasé, ou on était déjà dans la compréhension de la situation et dans ce que voulait Xavier. Parce que au-delà du respect de l'auteur, Xavier voulait vraiment que ce soit un jeu charnel, sensuel. Si Marthe avait tout quitté pour suivre Louis Lane, c'était qu'elle l'aimait d'amour, elle l'aimait charnellement. Et d'ailleurs, si elle le laisse partir, et puis, enfin, j'en ai des frissons encore, mais voilà, elle l'aime plus que tout. Et, et donc, il voulait ça. Ce qui fait qu'au bout des 15 jours, 15 jours ou 3 semaines, je sais plus, de travail à la table, il y a eu un temps de pause parce qu'on jouait en tournée. En fait, il faut savoir qu'avec les larrons, un spectacle qui commence ne finit jamais. Et un spectacle qui commence en 2008 finit en 2014 en tournée. Enfin voilà, en général, ça se joue longtemps, très longtemps. Et puis moi, j'adore ça parce que voilà, les tournées, c'est aussi important que de jouer à Paris, c'est aussi important que de jouer dans le Bah monde oui, bien entier. sûr. Et ensuite, on a repris le travail sur le plateau. Le décor était fait par Caroline Mex. Il y avait donc c'est le ponton, la macabane, la tringle pour le linge. Et on avait évidemment les chaussures. Enfin, Louis était les pieds nus. Gaëlle devait avoir ses bottes. Mais voilà, on était sur ce plateau magnifique. Et, et là a commencé la mise en scène et tout est revenu. Bien sûr, on a eu le travail d'apprentissage de texte. Voilà, tout ça a bénéficié. En fait, comme si on nous avait freiné
le corps. On nous avait bien fait comprendre, Xavier nous avait fait comprendre les enjeux, la compréhension de ce qu'on avait à dire, mais surtout les enjeux, surtout la sensualité, l'amour, la haine que je pouvais avoir envers cette femme, enfin, Letchi. Et puis, on passait au plateau et là, c'était waouh, c'était énorme, énorme. Parce que voilà, les pontos, tu as vu, hein, ils n'étaient pas réguliers. Ah ouais, ouais. Ma cabane était de travers, je marchais jamais droit. Enfin, voilà, c'était la balançoire, pardon, l'élément Ouais, la tellement balançoire, c'est vrai. essentiel. La balançoire était là, solide, on pouvait grimper dessus. Et d'ailleurs, Grégory Il monte Baquet dessus. s'en donnait à cœur joie. Voilà. Donc voilà, c'était l'élaboration du travail a été comme ça a été vraiment un travail remarquable de Xavier sur la direction d'acteur et puis après chaque représentation était bon, j'ai qu'une envie, ce serait de le rejouer. Alors j'ai plus l'âge, c'est fini, mais voilà, elle est là quoi. Mais comme beaucoup de mes personnages, hein, franchement, quand j'ai accepté un rôle, je le fais à fond et faut que j'adore ce personnage pour le jouer. Et voilà, Mm. Marthe. Mais bon, la langue de Claudel, l'émotion il y a eu un avant, un après, vraiment. Et du tout, puisque tu dis ça, je rebondis, puisque tu dis qu'il y a eu un avant, un après, qu'est-ce qu'elle t'a appris à toi comédienne en fait? C'est parce que j'ai l'impression que comme c'est un personnage particulier avec du coup d'autres choses et une rencontre particulière et je le sens même quand on parle, est-ce que tu as l'impression que ça t'a fait passer une étape peut-être en tant que comédienne ou que tu as appris quelque chose que peut-être de toi-même jusqu'où tu étais capable dans un éventail d'aller, je sais pas, qu'est-ce que... Bah, au niveau de l'émotion, à travers une langue si difficile. Oui, j'avais jamais vécu ça. J'avais vécu des Molières fantastiques, des Musset merveilleux, Musset mais magnifiques, mais voilà, l'émotion est formidable. Mais voilà, la difficulté de cette langue avec la puissance de jeu et puis l'émotion à chaque représentation, c'était une montagne à gravir et qu'on a Ouais. gravi ensemble. Voilà, tous les quatre et à chaque fois, c'était énorme. Franchement, oh, j'aimerais y retourner, mais encore une fois, oui, elle m'a permis peut-être de savoir jusqu'où je pouvais aller au niveau de l'émotion tous les jours. Je comprends. Bah oui, parce que c'est ça le truc Parce aussi, qu'avant, c'est que avant, c'était beaucoup de rôles comiques ou amusants ou pétillants ou voilà. Et là, la porte s'est ouverte sur les rôles touchants, dramatiques, émouvants et puis la langue. ouais, Oh, ouais, bah, la langue de Claudel, c'est assez incroyable et c'est extrêmement dur à dire. Enfin, moi, je me suis dit même à apprendre, ça doit être vraiment pas simple non plus. Même si après, nous, on est habitué à apprendre des textes, mais quand même, c'est pas simple, je pense, dans la façon dont c'est tourné. Il y a des phrases, des fois, je me dis, mais mon Dieu, à apprendre, ça a dû prendre un temps. Et puis en même temps, c'était extrêmement touchant et je me dis à reproduire. Quand on sait, voilà, on l'a fait un soir, c'est passé, je me dis, il faut le refaire le lendemain, puis le lendemain, puis toujours être avec la même exigence parce que les gens, c'est ça, forcément, dans la salle, on leur doit ça. Et je me dis, exactement. c'est extrêmement. Enfin, moi, vraiment, je me dis, ça m'a fait vraiment quelque chose en le voyant en vidéo. Alors, je pense qu'à voir dans une salle, ça devait être. En tout cas, bravo parce que vraiment, moi, j'ai trouvé ça magnifique et j'ai trouvé ton parcours là-dedans incroyable, quoi. Tellement d'émotions, tellement de couleurs, tellement de possibilités. Enfin, moi, je dis chapeau l'artiste parce que vraiment, ça. Incroyable. Merci. Je le dis vraiment. Et alors, pendant qu'on y est aussi, avant de parler d'un cœur simple, moi j'ai. Alors, ça, on va passer rapidement, parce qu'un cœur simple, j'ai vraiment envie qu'on prenne un peu de temps, mais puis déjà 20 heures, t'imagines le truc. Voilà. Mais effectivement, tu commençais à parler de Musset. Et donc, j'ai vu aussi, voilà, toujours pareil dans les captations que tu m'as parlé, passer, j'ai vu bah, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, et j'ai adoré l'idée. Parce que d'habitude, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Voilà, on monte le comte et la marquise, ou la comtesse et le marquis, je ne sais jamais dans quel sens c'est. Mais en tout cas, on les monte tous les deux. Cette conversation qu'ils veulent avoir sans avoir, etc. Ce jeu-là. Et là, en fait, c'est pas du tout ça que Xavier Lemaire a fait. Il est parti enfin, c'est complètement, c'est autre chose là pour le coup que vous avez été chercher, c'est-à-dire deux servants qui parlent ensemble, qui vont fouiller dans les papiers de Musset, qui du coup donnent à entendre des textes
bah, que tout le monde connaît ou redécouvrir des choses. Enfin, je pense à la séquence des lettres entre Sand et Musset qui est très drôle parce que c'est des messages cassés. Je pense à des poèmes parce que je trouve que Musset est un poète formidable et là on entend la langue et on entend la beauté de ses textes. Donc c'est aussi du théâtre dans le théâtre, du jeu dans le jeu. Et ça, il faut que je te demande de revenir là-dessus parce que c'est juste c'est beaucoup trop merveilleux pour qu'on n'en parle pas. Alors justement, Ah, mais en plus c'est ta mise en scène celle-là, je suis en train de me oui, dire. en fait, je vais t'expliquer dans l'ordre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rencontrés avec Xavier en février 2003. Je crois qu'en mars, on était déjà à la table en train de lire Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. D'accord, ok. Et je lui ai dit, c'est pas pour moi. Cette comtesse, moi je suis pas comtesse, je suis servante. Voilà, tu vois le formatage que a pu malheureusement, ça c'est le petit bémol, m'apporter peut-être mon passage dans certaines écoles. Et Xavier ne lâche jamais. Et puis, on a monté un autre spectacle avant, plutôt très très rigolo. Et puis, il est revenu à la charge. Et il m'a dit, on va pas pouvoir monter ce spectacle, tout ça, parce que finalement, c'est une pièce très courte qui dure au bas mot 35 minutes. Et Ah ouais, puis, c'est je vais... court. comment J'avais pas réalisé que c'était si court. Ben, la pièce de Musset, Ouais, oui, elle est assez courte, elle dure 35 minutes. d'accord. Enfin, après, tu peux la jouer avec des temps, mais même Oui, quand tu la lis normalement, enfin, vraiment, c'est pas très oui, long. c'est très long, ouais. Mais en fait, Xavier s'est dit, bon, ben, il travaille toujours avec beaucoup d'auteurs vivants. Il m'avait dit, je vais demander à un tel, un tel. Puis je lui ai dit, attends, j'ai une idée. Et puis j'ai eu cette idée de d'écrire ce début qui s'appelle La clé du grenier d'Alfred, ce que tu racontes, c'est-à-dire Mhm. la servante, la servante de Musset qui accueille le tout nouveau cocher de Musset dans le grenier. Et évidemment, de fil en aiguille, et là, c'est ouvert un champ des possibles, le champ des possibles, c'est-à-dire que dans le grenier de Musset, ben il y a des papiers froissés, il y a aussi les souvenirs d'enfance de Musset, il y a aussi des tableaux cassés, il y a enfin tout ce que tu as vu. Et puis, j'ai commencé à écrire ce début, je lui ai lu, il a dit bingo, on fait ça. Donc j'ai écrit, je me suis replongée dans mes études de lettres, merci la Sorbonne, mes lettres modernes, je me suis replongée dans toute cette vie de Musset, cette œuvre magistrale, et j'ai écrit La clé du grenier d'Alfred. On l'a montée avec voilà, tu sais que ça fait le parallèle avec la servante et le cocher d'un seul coup se mettent à jouer Oui, bah oui. la pièce de Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, qu'ils connaissent par cœur. Oui, Et oui. puis on retombe sur nos pattes. Ce qui fait que c'est un vrai un écrin à la pièce de Musset et surtout ça me permet, c'est comme une mise en oreille, c'est pas une mise en bouche, c'est une mise en oreille. Ça permet aux gens de s'acclimater au texte de Musset qui est magnifique, mais voilà, on n'est pas dans du théâtre contemporain et les gens se mettent petit à petit dans cette langue. Ce qui fait que la pièce, quand elle arrive, les gens sont tout de suite dedans et Ouais, c'est savent que c'est la servante qui joua, mais évidemment, Xavier et moi, on le jouait vraiment, hein, comtesse, oui, bah oui. marquise. Et puis on était pendant ces 35 minutes à jouer cette joute oratoire, enfin cette déclaration d'amour la plus belle du théâtre français. Et en fait, oui, je l'ai mis en scène, mais si tu veux, dans le sens où il y avait ce début que j'avais écrit et où la mise en scène découlait complètement. Donc, mais on est à part entière dans la direction d'acteur. Enfin, on travaille tellement ensemble qu'on on est très complémentaires en fait. Quand on travaille sur des pièces à deux, comme c'est arrivé sur Qui es-tu Fritz Saber, c'était lui qui mettait en scène, mais évidemment, j'ai mon mot à dire, mais voilà, on travaille en connivence. Quand il met en scène une équipe au-delà de 3 ou 4 personnes, je lui laisse Mm. totalement la, la barre pour, voilà, pour mettre en scène. Mais en tout cas, pour revenir sur ce musée, on l'a joué très très longtemps et on a arrêté au bout de 10 ans. Et il s'est trouvé que quand on l'a créé, c'était au théâtre de l'Actéon, on l'a repris longtemps au théâtre Essaillon. Évidemment, on va faire une petite parenthèse sur Avignon parce qu'on a été joué Bah oui. énormément et on joue
toujours au théâtre de la Luna et toujours le matin. Quand je dis le matin, c'est 11h ou 10h30. Tous nos spectacles, soit on les crée là-bas, soit après Paris, ils débarquent à la Luna. Et on croise les doigts pour Avignon 2021 pour repartir sur les routes de la Luna. Et puis voilà, donc voilà le musée, on l'a arrêté parce qu'on était sur d'autres spectacles et il est repris avec Michel Laliberté et Agathe au Théâtre Essaillon. Il a été remonté par D'accord. Xavier l'année dernière, arrêté comme on le sait, mais repris là bientôt. Voilà, ça sera aussi l'actu avec voilà le même écrin avec la clé du grenier d'Alfred au début, et puis ils sont merveilleux. Moi j'ai eu la chance de voir les premières représentations qui se sont arrêtées assez vite, mais ils sont super. Ah, il faut que j'aille le voir ça. Ouais, je le Oui, note oui. que ça va être repris parce que j'ai Mhm. trouvé ça tellement chouette aussi, justement. J'ai trouvé ça super chouette de pouvoir entendre d'autres textes. Et effectivement, j'avais pas pensé que ça permettait une entrée douce et délicate dans cette façon de parler, dans cette poésie, et je trouve que moi j'ai toujours été bouleversée par les poèmes de Musset. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est magnifique. Je trouve que c'est une langue Magnifique. sublime. Enfin, pour moi, il n'y a pas plus beau poème, hein. Enfin, d'amour en tout cas, Mhm. que les siens. Et je les trouve, c'est vraiment un de mes poètes préférés. Mais là, pour le coup, on entend tellement de choses et en même temps, il y a plein de choses rigolotes. Et j'aime beaucoup cette idée-là, justement, de pouvoir montrer autre chose et de faire un vrai tour de. Bah, c'est un peu comme un hommage à tout ce qu'il a fait, mais c'est très joli. Puis, et toutes les anecdotes sont vraies, hein, tout est vrai. Tous les textes, tu vois, c'est. Et puis voilà, avec des clins d'œil, quand je sortais les poupées, c'était un clin d'œil aux marionnettes chez George Sand. Avec son fils, elle faisait beaucoup de marionnettes. Enfin, il y a plein de clins d'œil, plein de clins d'œil. Ouais, En tout cas, bon. Alors, du coup, allons le voir, cette reprise-là, parce que c'est trop joli. Et pendant qu'on est sur la mise en scène, avant de repartir sur les spectacles, parce qu'on fait des tournants, mais là, donc du coup, en l'occurrence, comme tu dis, c'est une création à deux, c'est-à-dire que c'est ton idée, ton écriture, mais en même temps, vous avez avancé ensemble. Mais est-ce que tu aimes beaucoup ça, écrire? Est-ce qu'il y a d'autres textes, par exemple, que tu aimerais est-ce que tu pourrais créer complètement une pièce ou est-ce que c'est plutôt des adaptations? Quel est ton rapport à l'écriture, toi? Je me suis posé la question parce que je sais qu'il y a beaucoup d'écriture et même sur Un cœur simple aussi, mais on en reparlera. Mais du coup, je me demande ton rapport à l'écriture et pour toi, qu'est-ce que ça apporte, la mise en scène? Est-ce que tu aimes ça profondément? Est-ce qu'un jour tu te verrais, par exemple, ne faire que ça? Ou je sais pas. Question. Et pour l'écriture théâtrale ou adaptation ou la mise en scène, ça a été une nécessité, une évidence, une envie, un besoin, et c'est arrivé très vite. Alors, j'ai envie de te dire, la clé du grenier d'Alfred, avec toutes ces références sur la vie de Musset, bah, j'avais fait des études de lettres, c'était Oui. mon capital. Enfin, mais quand j'adapte Un cœur simple, Flaubert, voilà, j'avais lu beaucoup de ses œuvres, et enfin, c'est devenu une évidence, une nécessité. Je sais pas, il y a pas, à chaque fois, ça a été j'en reviens à l'hommage de Figaro et cette phrase de François Seigné, pourquoi tu montes pas l'acte entier? Et bah oui, bah pourquoi je monte pas tout finalement? Et puis voilà, le plaisir, bah personne me met en scène dans Suzanne, je me mets en scène, et puis finalement de sortir quelque chose, voilà, qui tient la route. Le Goldoni que j'avais monté, qui s'est joué au Lucernaire très très longtemps. Alors c'était il y a en 80, oh là là, 96, 97. Voilà, il y avait une envie. En plus, j'étais masquée, hein. On était masqués. Il y avait des masques et ce que j'appelle des masques nudes, c'est-à-dire des jeunes premiers sans masque. Voilà, il y avait cette, ben, personne le fait, ben je le fais. Et puis finalement, c'est, en travaillant, ben voilà, ça avance. Mais j'ai du mal à me lever le matin, à me dire j'écris une pièce de théâtre. Je comprends. À chaque fois, c'était pour quelqu'un. Quand j'ai écrit La clé du grenier d'Alfred, j'ai pensé pour l'écrire pour Xavier, bien sûr. Mm. Quand j'ai adapté le Goldoni, je pensais à toute l'équipe que j'avais qui allait jouer Pantalone, Tracanino, tout ça. Je pensais à ces acteurs-là. Et puis
Je suis en train de réfléchir sur ce que j'ai écrit ou mis en scène, mais oui, à chaque fois, il y avait une nécessité. Ouais, Une nécessité. ce que je trouve intéressant dans ton parcours, en tout cas dans tout ce que tu nous as dit, c'est déjà il y a une évidence. J'ai l'impression qu'à tous les pas, c'est évident, hein, c'est pas pour tout le monde comme ça. J'ai l'impression qu'il fallait que ça se passe comme ça et ça se passe comme ça. Et du coup, l'écriture arrive à un moment, bah, oh oui. Et ce que j'adore en fait, c'est que t'as le don de te donner le droit. Et c'est pas tout le monde, je trouve. Et j'ai Bah, l'impression quand même que là-dessus, il y a des choses où tu te donnes le droit d'heure. Je sais pas si c'est évident, mais en tout cas, tu le fais. Et je trouve ça chouette. il y a le coucher de soleil qui arrive. Là, je suis éclairée. C'est pas du tout un projet qui s'allume. C'est le soleil. Regarde, si j'ouvre le rideau, c'est Ouais, je hallucinant. vois. J'aime bien, ça Écoute, fait oui, une auréole. mais c'est assez amusant parce que finalement, dans mon parcours, on parle de théâtre, de rencontres, de stages, par exemple de passion comme on a parlé chez au Théâtre du Soleil. Et puis finalement, je suis pas rentrée dans la troupe, mais quelque part c'était écrit. J'avais autre chose à faire, j'avais d'autres rencontres à faire et continuer à aller voir les spectacles, mais de faire cette rencontre avec Xavier qui est pour moi là essentiel. Et puis oui, se donner le droit au moment où ça devient ouais, ça devient, mais il y a pas d'autre solution, c'est Ouais. évident. Je crois que c'est ça. Mais je me suis donné le droit pour tout ça, mais par contre, je me suis pas donné le droit, je me suis pas autorisée, je me suis pas donné le temps, mais peut-être parce que j'avais pas, c'était pas le moment. J'ai refusé certains castings pour des films parce que ah bah non, je jouais. Bah je n'allais pas passer le casting, mais je te parle de ça dans mes jeunes années. Ouais, je Et puis comprends. petit à petit, en fait, ça a fait boule de neige et puis bah forcément, j'ai passé moins de casting. Attends, je remets ma chaise. Moins de casting, mais parce que le théâtre est devenu tellement omniprésent, je ne vois pas pourquoi j'allais me faire remplacer. De toute façon, je n'allais pas me faire remplacer pour un tournage puisque j'étais sur la pièce. Et Mm. du coup, j'ai passé moins de casting. Du coup, j'ai pas fait les rencontres. Dans ma jeunesse. Alors, je l'ai fait maintenant, mais merci le Covid en fait, parce que du coup je passe plein de castings et je fais des belles rencontres. Mais donc voilà, je sais pas, chaque parcours finalement, je sais pas si c'est écrit, mais en tout cas, voilà, faut prendre comme il vient et puis avoir toujours du plaisir avec les rencontres et les rôles qu'on fait, je pense. Et je pense que c'est ça aussi, là. Moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît pour l'instant. Et encore une fois, j'ai 3 minutes d'expérience, mais c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est-à-dire les rencontres, les gens. Je trouve évidemment les rôles, bien sûr, mais les rencontres qu'on y fait. Parce qu'il y a tellement. Alors après, ça dépend. Il y a des regards qu'on croise et qu'on arrive à croiser et d'autres pas, où on se passe à côté, on se dit merde, je suis passé à côté, dommage. Et en même temps, c'est parce que peut-être que pour soi, c'était pas le moment, comme tu dis, mais j'aime ça. C'est-à-dire, je trouve que ce qui rend la richesse de ces métiers-là, moi j'en ai vraiment, et je le dis avec sincérité, j'en ai rien à faire d'aller briller sur une scène, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ensemble. On arrive, et je le dis toujours, c'est-à-dire que t'es pas bon tout seul. Si t'es bon dans une scène, c'est aussi parce qu'en face, il y a quelqu'un qui t'envoie quelque chose, et ensuite vous montez ensemble. Et moi, j'ai toujours compris d'instinct, et c'est pour ça que j'aime la troupe, et que j'espère bien à un moment donné trouver ma famille à moi et aller là-dedans, parce que pour moi, c'est ça, c'était bon ensemble. Et moi, je viens plutôt du film à la base, parce que les plateaux, mais c'est ça, c'est sur un plateau aussi, si chacun fait pas son travail, du mec qui branche la lumière jusqu'à, eh ben, tu peux Complètement. pas. Et donc, pour moi, c'est une évidence que le plus important, c'est le collectif. Et donc, ça m'intéresse pas tellement d'aller faire Voilà, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est d'être bon ensemble. Et je suis tellement. Ouais, et puis d'ailleurs, on le sent. Hein. C'est-à-dire, c'est une question d'écoute, de choses. Et donc, les rencontres, forcément, pour moi, c'est le grand plaisir de ces métiers-là. Et c'est une chance. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est qu'aussi, non seulement tu te donnes le droit de, peut-être pour des choses et peut-être moins pour d'autres, mais en tout cas, tu sais prendre ce qui arrive. Et ça non plus, tout le monde ne sait pas le faire. Et ça, je trouve ça joli parce que tout le monde ne sait pas. Tout le monde n'a pas ce talent-là de dire OK, on y va. Moi, je dis toujours, t'as peur, et ben tu le fais quand même. Parce que je sais pas, tu vois, en lançant ces lives, je me suis dit, bon, allez, on y va bien. Et donc, et si je l'avais pas fait, on serait pas là. Donc, en même temps, Bien sûr. Mais je rebondis sur ce que tu dis sur l'écoute des autres et a fortiori sur un seul en scène.
Bah, euh, on va en le parler. travail du metteur en scène, le travail avec Xavier a été, mais voilà, beaucoup de gens me disent, ah, t'es formidable dans un cœur simple, mais je suis formidable parce qu'il y a tout autour. Oui, bien Il y a sûr. ce travail de mise en scène que Xavier m'a apporté sur un plateau. Il y a ce plateau, ces planches C'est ça. euh, voilà, qui sont à la fois d'une sobriété et qui permettent de faire des espaces, de la barrière, enfin, comme voilà, comme tu l'as vu, tu vois ce que je dis. Et puis il y a voilà les éclairages, la musique, tout ce qu'il a mis. Évidemment quand le régisseur, que ce soit Rodrigue qui est en tournée avec moi, ou bien tous les régisseurs, et en priorité François quand je joue au théâtre de Poche Montparnasse, c'est un partenaire évident. Donc voilà, non, voilà, c'est pas, on fait pas du tas tout seul, ça c'est sûr. Non. Mais Même à alors, ça. parlons-en quand même d'un cœur simple, parce que voilà, donc ça, je sais pas, par contre, je crois qu'il a été créé à Avignon, c'est ça que j'ai lu, mais c'est Oui, peut-être faux. Oui, il a été créé à on Avignon. l'a créé au théâtre de la Luna, D'accord. toujours la Luna, voilà, salle 1 à 11h11 en 2018. Et puis tout de suite le Poche a voulu l'avoir, voilà, Stéphanie Tesson, Philippe, Charlotte Rondelet, voilà. Hop, il est arrivé en octobre 2018. Je l'ai joué, c'était parti pour 25 représentations. Et j'ai Ouais, prolongé. c'est ça, L'année il n'a pas d'après, arrêté. bah, comme je tournais le spectacle, je ne pouvais pas le jouer en semaine. Ils m'ont reprogrammé les lundis. Je l'ai prolongé. Bon, il y a eu cet arrêt. Mais quand on a repris en septembre, octobre, ils m'ont prolongé encore et encore. Et puis là, il y a eu le couvre-feu. Ils l'ont Stéphanie a eu décalé. la bonne idée de me mettre à 15 heures. Pendant 15 jours, j'ai joué, enfin peut-être un petit peu moins. Bon, j'ai joué à 15 heures, c'était plein, et puis hop, ça s'est arrêté. Et puis voilà, j'ai hâte de retourner, de terminer cette aventure. Ouais, donc il va être repris là, du coup. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur l'attente de la confirmation de tout. Bien sûr. Voilà, je pense que je vais en faire encore quelques-unes au théâtre de Poche, finir cette aventure parce que voilà, rien n'est sûr, mais est-ce que rien n'est sûr? En tout cas, Oui. voilà, j'adore cette aventure. Au théâtre de Poche, j'adore voilà le jouer là-bas. Je retourne à Avignon évidemment cet été à la Luna. Et puis voilà, et il va partir sur les routes. Normalement, on a encore énormément de dates de tournée, mais surtout, je suis sur un autre spectacle. D'accord. Mais Voilà. alors, quand même, tous ceux qui sont là et qui nous écoutent, et puis tous ceux qui vont regarder en replay et donc qui m'écouteront en replay, allez le voir parce que c'est. Moi, déjà, c'est un texte que je connaissais pas de Flaubert et je l'ai trouvé. Alors, je sais que bien sûr, mais je crois qu'en fait, t'as pas changé tant de choses. T'as juste écrit à jeu, c'est ça finalement. Bah oui, Et je je suis pense passée à que la première personne. c'est ça. J'ai coupé un peu. Ça, c'est pour les besoins d'un seul en scène, pour Oui, pas rester 2 heures sur. Ça risque d'être lassant. Non, le spectacle, il fait quoi, 1h20. J'ai coupé un petit peu. C'est les redites. Parce que oui, quand on lit un texte ou quand on l'entend, c'est pas pareil. non, bien sûr. Et finalement, quand on l'entend, les redites, c'est lassant. Donc toute la partie de la fin, la procession, on l'a réduite. Je dis on l'a parce que par moment, en répétition, Xavier me disait bah là tu l'as déjà dit et Mm. on s'en rappelle, donc là on va le couper, mais voilà, finalement pas tant, elle est quasiment intégrale. Et puis les verbes aussi, la conjugaison des verbes au présent quand je suis Ouais. dans l'action, au passé quand elle relate parce qu'elle fait des flashbacks. Mm. En tout cas c'est quasiment oui le texte de Flaubert. Ah, mais et puis qu'est-ce que j'aime parce qu'en fait ce que j'aime assez en général même dans les romans hein, quand ça parle des invisibles, c'est-à-dire les gens auxquels on pense pas et en tout cas bon maintenant aujourd'hui dans nos sociétés il y en a encore mais c'est encore différent mais à cette époque-là les servants c'était quand même ils étaient au cœur de la maison et on les voyait pas ou en tout cas on faisait en sorte de pas les voir et ces gens qui s'occupaient notamment des enfants
enfin ces femmes qui s'occupaient des enfants, qui voyaient pratiquement plus les enfants, puis d'un coup, bah, les enfants sont grands et elle a plus accès. Enfin, c'est très violent en fait comme truc. Je me dis, mais c'est tellement un joli personnage et je voulais juste savoir, voilà, quel plaisir, enfin, parce que je vois à quel point il y a eu un plaisir à le jouer, sinon je continuerai pas, mais juste si tu peux me dire un mot sur voilà, ce personnage-là et ouais, ton plaisir de le jouer, enfin, ou Bah, le ton plaisir, souvenir, ou je c'est sais pas, ton... tout à l'heure, on parlait de la rencontre avec un personnage. Pourquoi accepter de le jouer ou pourquoi vouloir le jouer moi, j'ai eu l'impression de parler au nom de nos arrière-grand-mères, Hmm. de, de relater la vie de ces femmes inusables du matin au soir, qui se donnaient aux autres. Mais ça pouvait être nos grand-mères ou les servantes dont parle Flaubert. Et c'est, oui, toutes ces femmes de toute cette génération-là qui étaient au service d'eux, Ouais, c'est ça. avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et puis voilà, c'était tellement simplement dit par les mots de Flaubert. Je me suis dit, essayons. Enfin, c'est Xavier d'ailleurs, parce que je lui ai montré le début de mon adaptation et c'est lui Xavier Lemaire, qui m'a encouragé à aller jusqu'au bout. Parce qu'il avait envie de le mettre en scène, ça lui devenait évident, mais parce que c'est magique, hein, c'est magique. Les mots, le personnage, l'époque, et puis c'est une courte nouvelle finalement, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est quasiment intégrale. Ouais, mais je le dis quand même en plus, parce que là c'est pareil, d'habitude, c'est ça, quand on est dans un seul en scène, il y a qu'un truc, c'est qu'on peut pas se reposer sur le partenaire si on a voilà, des fois on a un trou, en tout cas, on n'a pas le partenaire direct. Alors toi, tu as un perroquet qui est dit comme ça, mais je me dis, c'est pas évident non plus en termes de jeu, d'un coup, voilà, d'être habitué au collectif et de passer à un seul en scène et de le tenir. Ah oui, c'était mon premier, hein. C'était mon Bah, premier. et ça, c'est une sacrée aventure quand même, parce que c'est pas forcément évident en termes de. Enfin, justement, quand on est habitué à être quand même, parce que je trouve quand même qu'on est protégé hein, quand on est en groupe. C'est-à-dire d'un coup, on peut Écoute, se faire des oui et ping-pong. non. Parce que tu sais, je pense que le trac, ça va de pire en pire. Enfin, personnellement, tu vois, justement, je suis passée du seul en scène pendant un an à ce gros spectacle où on est 12, qui s'appelle Là-bas de l'autre Ah, côté de l'eau, cette épopée familiale sur la guerre d'Algérie, donc que Xavier a mis en scène et écrit par Pierre-Olivier Scotto, qu'on a eu le temps de créer juste avant en février 2000. Attends, je m'embrouille avec les dates. 2020, oui, 2020, en février mhm. 2020, au TAM de Rueil-Malmaison. On devait partir en tournée. Et bon, tout s'est arrêté. Donc, on l'a repris. Et puis, ça s'est de nouveau arrêté. Et là, on le reprend. Donc, on est 12 sur le plateau. Et Wow. finalement, le track est tout aussi vertigineux. Parce que, en fait, ouais, quand je me suis retrouvée toute seule à la Luna, à la première, je me suis dit, j'ai jamais vécu ça. Voilà, l'impression d'un saut dans le vide. Mais finalement, je l'ai aussi Mm. avec ce spectacle qui me tient à cœur, qui parle de tous ces événements pendant la guerre d'Algérie, qui parle voilà de cette famille de pieds noirs. Il y a les appelés, les Algériens, tout ce qu'ont vécu ces gens sur ces quelques années et l'impression que oui, de servir à quelque chose en témoignant un peu. Alors voilà, le track, il est le même. Il est d'autant plus qu'on s'est arrêté, qu'on va le reprendre. Et Bah ouais, c'est ça. je suis sur les starting blocks à reprendre ce personnage. Et du coup, parce que là, en fait, je vois l'heure qui défile, puis éventuellement, je vais pas te prendre 3h30, mais il y a une question que j'ai envie de poser parce que je la trouve, parce que en fait, moi, je trouve ça touchant, en fait, mais et puis je sais que les gens aiment bien aussi savoir en coulisses des fois, mais est-ce que tu as des rituels, toi, avant de monter sur scène? Ou pas du tout? Ben en fait, les rituels se font en fonction des personnages. D'accord. Euh, Par exemple, sur Félicité, un cœur simple, je fais toujours dans l'ordre. Tu vois, déjà, je me mets en peignoir, je quitte mes habits pour voilà faire comme un sas neutre. Et puis ensuite, toujours la coiffure et le maquillage. Et puis, ça peut se faire très rapidement, comme en tournée quand j'ai le temps, quand j'ai la chance d'avoir 2 heures dans la loge. Mais j'essaye.
de ne pas me dire sur tel personnage, il me faudra 1 heure et demie pour me préparer, parce que la vie te montre que des fois c'est pas possible, Oui, que bien ce sûr. soit un problème de train, que ce soit ton enfant est malade. Donc voilà, il faut arriver vite, se préparer. Mais voilà, il faut juste que tu établisses. Enfin, moi c'est comme ça que je le fais. J'établis un ordre de maquillage, et puis petit à petit, bah il y a tout le, comme si le travail de répétition il se remet en place. Je Voilà, comprends. tout est en place. Évidemment, l'échauffement suivant sur zigzag, on n'en a pas parlé, mais Ouais, voilà, c'est j'avais besoin super. de m'échauffer parce que pour le coup, l'investissement physique Ah ouais, alors là, était énorme, voilà. Et en plus, on faisait plein de personnages, mais oui, chaque personnage demande une préparation différente. Mais mais oui, il y a toujours, bah là, comme j'ai eu un moment 3, 4 spectacles en même temps qui étaient en tournée. Ben voilà, j'ai un peignoir par personnage, j'ai un peignoir par loge, parce que voilà, c'est comme un sas de neutralité. Hop, et je passe dans une autre vie. oui, je comprends. Mais c'est pour ça que j'aime bien demander, parce que comme chacun l'envisage, tu vois, par exemple, moi j'ai été très surprise que Florence Viala me dise qu'elle était elle avait des rituels hyper précis. Un truc, alors regardez les amis, parce que c'est intéressant. Je me dis, et comme quoi c'est intéressant de voir aussi quelle bulle on se fait pour se mettre à disponibilité au maximum. Hein. Bien Parce que sûr. mais je trouve ça super intéressant et c'est pour ça que j'aime bien poser la question Mais parce que ça. Mais c'est parce que j'ai regardé, parce que Dieu sait si j'adore cette comédienne, et quelle belle interview tu as faite. Merci. Et la différence, c'est que Florence, elle fait plusieurs personnages, mais dans un même lieu. Enfin, Ouais, oui et non, puisqu'elle peut être oui, elle peut être au à des Bucco, ateliers. au studio, mais quand même, elle a une loge, il me Mm. semble. Mais en même temps, la folie des comédiens du français, c'est de faire plusieurs personnages, des fois 2 par jour, différents. Ouais, ouais, non. C'est Tandis que moi, en tournée, voilà, j'ai des lieux différents. Je peux passer du cœur simple à là-bas de l'autre côté de l'eau, ou bien quand on tournait zigzag, bah finalement c'est le régisseur qui a installé les loges. J'arrivais dans la loge et après il fallait installer. Enfin, voilà, les rituels. Il faut les adapter au lieu oui, bien aussi. sûr, c'est Voilà, sûr. parce que je suis autant en tournée qu'à Paris. Ouais, c'est logique. Non, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens voilà, qui vont par exemple se refaire tout le texte en scène ou d'autres qui vont se faire Oui, le parcours ou d'autres qui vont se dire bon, attends, je mets ça, d'abord je mets ça, ensuite je mets tel truc, ensuite je fais le maquillage, ensuite je fais la coiffure. Enfin voilà. Donc c'est juste une façon, chacun est différent et c'est pour ça que j'aime bien partir parce que je trouve que ça révèle aussi des choses de la petite cuisine, comme on dit, qui est bien sûr. derrière et que les gens ne connaissent pas forcément parce que finalement ce que les gens voient, c'est l'aboutissement quelque chose qui a l'air facile, qui évidemment ne l'est pas, mais quelque chose qui est linéaire et ou en tout cas tout un parcours comme ça qui est établi et ils savent pas le track derrière, ils s'en doutent bien sûr, mais ils savent pas le track derrière la préparation. Là j'ai fait ça, puis je me suis dit qu'il fallait faire ça, puis en fait à tel moment je passe derrière le rideau. Vous me voyez peut-être passer normalement, mais moi j'emmène les chaussures de machin. Voilà, c'est des Ouais, choses ouais. qu'ils ne savent pas et c'est pour ça que je pose la question parce que ça fait aussi partie du comédien et que je trouve intéressant. Et j'aurais évidemment encore 1500 questions à te poser, c'est toujours pareil, il faut que j'écrive moins de pages. Mais je vais te poser la dernière que je pose à tous mes invités. Voilà, si je devais aller rencontrer l'univers de quelqu'un après toi, ce serait qui? Peut-être quelqu'un que t'aimes ou voilà, comédien ou dans ce que tu veux, qui tu veux. Ce serait qui? Et je peux en donner plusieurs. Vas-y, je t'écoute. J'ai une liste, mais alors, Vas-y, je prends des notes. bah, déjà, tu pourrais rencontrer celui dont on a beaucoup parlé, Xavier Lemaire, parce au-delà du fait qu'on partage notre vie artistique, notre vie au quotidien depuis 18 ans, c'est un metteur en scène exceptionnel, un directeur d'acteurs magnifique, un professeur. Je sais quand il fait des stages, beaucoup, j'ai des retours, mais incroyables. Et puis, voilà, l'univers d'un metteur en scène, et en plus un homme, parce que tu as beaucoup de femmes Ouais, c'est ça. qui viennent J'ai une euh, petite pénurie d'hommes là. Donc, et il bah, je serait te laisse lui ravi. faire la demande pour moi, mais ce sera Oui, avec plaisir. je vais lui faire la demande avec plaisir. Je pourrais aussi te parler de Eleonore Pancrazi, qui est une mezzo-soprano, Ah, une génial. jeune.
Oui, alors là, vraiment artiste lyrique, mais en fait, elle a commencé par le théâtre et elle a été, que je dise pas de bêtises, révélation artiste lyrique de la Victoire de la musique en 2019. J'espère que je me trompe pas. Oui, ça devait être en 2019. Voilà, pour Victoire de la musique classique, une chanteuse exceptionnelle. Et tu as voilà l'univers de Ouais, ça me l'opéra. plaît en plus. Et puis surtout avec voilà avec aussi on a eu des spectacles arrêtés, un parcours voilà qui est en arrêt. Et elle me disait à quel point voilà elle continue à travailler, à s'échauffer. Enfin Ouais, bien c'est sûr. incroyable. Voilà, qu'est-ce que je pourrais, si ça t'intéresse, d'interviewer un producteur, directeur de théâtre, voilà, tourneur, Thibaut Audinière, qui travaille avec Xavier Lemaire depuis de nombreuses années. Voilà, j'ai beaucoup de gens à te proposer. Ça marche. Donc, Je ils vais noter, interviewent. je vais noter tout ça de toute façon, mais j'aimerais beaucoup ouais, partir et dans l'univers de la mise en scène parce que là, pour le coup, ça m'intéresserait de poser des questions sur la direction d'acteur aussi. Donc, et puis en plus, parce qu'effectivement, il y a tout un parcours et qui serait en résonance avec ton entrevue, donc ça me plairait beaucoup. Et partir dans le milieu des artistes lyriques, j'adorerais, parce que moi, j'ai quand même du chant à la base, alors pas le chant lyrique, même si j'ai touché au classique comme tous les chanteurs qui veulent vraiment chanter. Mais du coup, ça me plairait aussi. Donc c'est noté. C'est noté. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup. Voilà, je savais que ça allait être un joli moment. Je sais que tout le monde, il y en a qui ont dû partir un peu, ou en tout cas, tout le monde m'a dit que c'était un beau moment, qu'ils avaient passé un super moment. Et je te remercie vraiment de ta disponibilité, de tes réponses et d'avoir accepté de faire ça avec moi parce que finalement, on se connaît, mais pas si bien. Et c'était vraiment un grand plaisir. Et je savais que ce serait Soleil et j'avais bien raison. Et tu vois, on nous dit merci pour ce merveilleux moment. Et bah, vraiment, ouais, merci à toi. Mais Merci merci beaucoup. à toi vraiment parce que c'est agréable d'avoir le temps de parler, d'avoir le temps de voilà de rebondir. Voilà, j'espère juste n'avoir oublié personne, d'avoir mis le point éclairci des choses pour ceux qui nous écoutaient. Mais c'était une belle c'est une belle rencontre. Et puis vraiment tes interviews, c'est jubilatoire de les écouter, de les regarder. Continue Jennifer. Bah, écoute, tant qu'il y a des invités, je continue hein, avec grand plaisir. Là, voilà, il y en a encore quelques-uns qui arrivent et puis on verra ce qui se passe. Mais moi, j'adore ça parce que j'ai une vraie curiosité et parce que j'ai toujours besoin, je pense, en tant que comédienne aussi, d'un pan d'écriture. J'ai toujours été curieuse de l'autre et donc c'est sûr que pour moi, il y a un vrai intérêt à faire découvrir les artistes et le travail. Donc ça va continuer le plus possible tant qu'il y aura des invités qui seront comme toi heureux de répondre aux questions. Mais c'est aussi des personnels. Enfin voilà, je cherche pas à interviewer absolument tout le monde non plus parce que c'est des humanités qui m'intéressent et que j'ai envie de faire partager. Tu vois, quelqu'un me disait, c'est génial, tu fais des entrevues de personnes connues. J'ai dit non, je fais des entrevues d'humanité qui m'intéressent. Et ça, c'est différent. Et c'est pas seulement dans le travail, c'est aussi des humanités, parce que il y a des gens que je trouve, dont je respecte beaucoup le travail, mais il y a des choses que j'ai envie de montrer aussi. Et donc là, voilà, donc avec des gens comme toi, c'est juste un plaisir. Et je te remercie encore vraiment. Je te laisse partir, t'imagines, on a fait 1h30, 1h34 précisément. On est fort. Merci beaucoup, je te souhaite une très bonne soirée. Merci à vous tous qui avez été là. Merci à Et toi. je vous dis Merci. probablement, pas à la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, je pense, pour le prochain numéro d'Univers. Voilà. Merci Merci. Au revoir Isabelle, à passe tous. une très bonne Merci à soirée. toi, Jennifer. Au Merci. revoir, bonne Au revoir. soirée.